Qu'est-ce qui t'a fait changer d'avis? Toi. Tu es la sœur de Lucie? Elle m'a sauvé la vie. J'ai quelque chose pour toi. Ce sont les dernières affaires que j'ai pu récupérer chez ta sœur. Je lui ai dit que j'allais l'aider et finalement elle est morte pour moi. Comment je peux vous aider après ça? Ne te sens pas responsable de sa mort. Tu n'y es pour rien. Tu dois avancer. Et c'est pour cela que tu dois te venger de ce qu'ils t'ont fait. Mais comment? Je suis incapable, je peux rien contre l'ordre. Alors pourquoi tu es venu? Si tu es incapable de nous aider. Si tu es avec nous, c'est pour combattre l'ordre et rien d'autre. Tu ne trouveras ni confident ni psychologue parmi nous. Cassandra. Ce que nous envisageons de faire est risqué, beaucoup sont morts. Si tu es une incapable, tu seras un fardeau pour nous. Et nous mourrons par ta faute. Je suis comme vous. J'ai perdu des proches. J'ai été brisée, j'ai avancé seule. Mais vous avez continué. Malgré les blessures et les combats. Alors pourquoi pas moi? Pour que ta sœur ne soit pas morte en vain. C'est pourquoi je vous parle de mon appréhension au sujet de Wennberg, monsieur. Que voyez-vous, James? Ma foi, un bel arbre, bien entretenu. C'est exact, mais c'est insuffisant. Nous avons devant nous la persévérance. Des années pour naître, grandir et en arriver là. Sans craindre des orages, de la neige, ni du soleil. C'est pour moi le chemin que nous devons tous prendre. Un chemin périlleux, mais qui détermine la force de chacun. Pardonnez-moi, monsieur, mais je ne vois pas trop le rapport. Soyez comme cet arbre, persévérant. Ce chemin déterminera si Wennberg doit rester ou non. Vous ne comptez rien faire. Vous êtes son mentor, Redfield. Vous avez appuyé sa candidature pour qu'il intègre notre ordre. Je comprends. Ne vous en faites pas. Il ne sera pas le maraud que nous avons connu. Et quand bien même il le devient, vous ne risquez rien. Vous êtes supérieur à lui. Et comment veux-tu que je réussisse à exploiter la molécule sans échantillon? Les documents ne te suffisent pas? Bien sûr que non, j'ai besoin de la manipuler, de l'observer. Où est-ce que tu veux qu'on trouve cette molécule? Je sais pas, mais il le faut. Bon, déjà, c'est des risques comme ça. On ne peut pas se permettre de récupérer un échantillon. Il le faut si tu veux qu'un jour j'arrive à avoir des résultats fiables. Et Rosa, Et Rosa des traces de la molécule dans le sang. Tiens, voilà. Elle n'a aucune séquelle. Je lui ai fait des Je ne les porte plus et je sais que ta sœur en avait. Ça peut peut-être t'aider. un moyen. M'aider à... Retrouver confiance en toi. Merci Cassandra. Et je suis désolée pour ce matin. Je sais que je suis parfois très dure. C'est rien, au contraire, ça m'a aidé. Il n'y a plus rien. Je vais faire un bilan. Bon, maintenant, excuse-moi, mais je dois vraiment aller voir ces deux-là. Bon, écoute, je suis pas un journaliste mais un scientifique. Je sais de quoi je parle, ok? Je dis pas le contraire, c'est juste que s'introduire dans les laboratoires Kuiper, c'est bien trop risqué. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi cette idée de s'introduire dans un laboratoire? J'ai besoin d'échantillons pour travailler. Si vous voulez que je trouve une solution à cette arme, je dois avoir de la matière. C'est bien trop compliqué. Mais qu'est-ce que vous faites? Je te l'ai déjà dit, on sait jamais. Quel accueil. Qui êtes-vous? C'est un agent de police. Qui travaille pour Wennberg? Travailler. Putain, on espionne. Attends, je vous connais. En effet, j'ai bien donné les documents à votre sœur. Oui. J'ai aussi essayé de faire en sorte qu'elle vous retrouve. Bestonard maintenant. Qu'est-ce que vous êtes venu faire ici? Et comment vous nous avez retrouvés? Je viens pour vous aider. Un ami de Paul Manoir, la sœur de Lucie Mendes, une ancienne soldat MK, et son frère, journaliste à la Gazette La Poigne. Tous réunis. On comprend tout de suite vos intentions. Je vous ai retrouvé grâce aux espions de Wennberg. Malheureusement, vous êtes sous surveillance. Calme-toi, David. On n'a encore rien fait, alors on risque rien. Rassurez-vous,
Il n'y a que Mathieu qui est sous surveillance. Aucun d'entre vous n'est sur écoute, même pas votre planque. Vous avez dit que vous voulez nous aider. Comment ça? J'ai dérobé des documents dans les archives. Ça peut peut-être vous aider. Vont-ils se rendre compte qu'il manque des documents? Je pense qu'ils le savent déjà. C'est pour ça que je m'en vais en Suisse. Weinberg vient sûrement de comprendre que la top n'est autre que moi depuis tout le début. Vous prenez de gros risques. Voilà au cas où un moyen de me joindre. Si dans un dernier recours, vous ne savez pas quoi faire, j'essaierai de vous aider. Si les plans sont encore valables, à cette section, tu tournes à gauche et tu arriveras au secteur numéro 3. Et dans celui-ci, je devrais trouver des échantillons? Normalement. Normalement? Voilà le badge. Voilà le plan. Tu rentres dans le bâtiment et tu présentes le badge lecteur de carte. Les portes vont se déverrouiller. À partir de là, tu seras invisible aux yeux des caméras. Je vais m'introduire dans la base et remonter les caméras de 15 minutes, maximum. Seulement 15 minutes? Les sauvegardes se font tous les 15 minutes sur disque externe. J'aurai plus de mal à m'introduire et ils vont remarquer ma présence. À partir de là, tu passes par le secteur 1 et 2 pour rentrer dans le numéro 3. Facile à dire. Selon les plans, il y a une petite salle de stockage. Tu rentres et tu récupères Les échantillons, je sais. Nous t'avons par Henriette. On pourra suivre ton avancée comme ça. D'accord. Et si ça se passe mal? Si je me fais choper par les gardes, je fais quoi? Je viendrai te chercher. Tu as ton arme aussi pour ça. J'espère pas m'en servir. Vous descendez? Oui, oui. Quel sous-sol? Secteur 2. Je veux dire deuxième sous-sol. Vous êtes nouveau? Je vous avais jamais vu avant. Oui, oui, c'est ma première semaine. Vous êtes rattaché à quel corps? Domaine des expérimentations. Je travaille avec Monsieur Arden. Ah, je vois. Je savais pas qu'il avait pris un second. Vous descendez pas? Si, bien sûr. La porte est verrouillée, je tente avec le badge. J'ai l'impression qu'ils savent. On n'a plus d'image. Bon, commençons. Vous êtes pas Malkovich? Vous êtes son remplaçant? Oui, c'est quoi votre nom? Mathieu, Malak. Malak. Ah, c'est marrant, j'avais un ancien collègue qui s'appelait Malak. Bon, voilà. Non. Attends, Cassandra. Ça sert à rien d'y aller. On sait même pas où il est. Justement. Mais imagine tu te fais prendre, imagine tu le trouves pas, comment on fait après? Voici le cobaye matriculé 653. Nous avons testé les effets physiologiques d'une pommade dérivée du Xépan 71. Veuillez l'appliquer sur l'avant-bras, s'il vous plaît. Ben, qu'attendez-vous? Vous n'êtes pas scientifique, c'est ça?
Vous vous êtes introduit dans les laboratoires? Pourquoi faire? Je voulais trouver des informations. Vous êtes journaliste? Oui. J'en déduis que vous êtes le fameux Matthew Redfield? Alors, qu'avez-vous trouvé comme information? Eh bien, que vous testez la molécule sur des cobayes que j'imagine non consentants. C'est exact. Que vous exploitez la molécule sous sa forme négative, afin de créer des vaccins que vous seul pouvez fabriquer et donc commercialiser. Vous êtes perspicace. Mais pourquoi vous faites tout ça? Pour la science, mon cher. Pour sauver l'humanité. Et c'est l'ordre de Pluton qui va sauver l'humanité. L'ordre de Pluton me confère des moyens que les autres organisations n'ont pas. Grâce à elle, j'ai pu pousser mes expériences à l'extrême. Et j'ai pu faire de belles découvertes. De belles découvertes? En torturant des gens qui n'ont rien demandé? Il y a toujours des dommages collatéraux. Vous n'êtes pas venu simplement pour obtenir des informations. Vous en savez déjà beaucoup. Que voulez-vous alors? Ah, je comprends. Mais allez-y, prenez-la. La science est ma seule ligne de conduite. L'argent et la reconnaissance ne sont que de fausses images. Si vous prenez cette mallette, vous découvrirez sans doute des choses que je n'ai jamais vues. Vous allez appeler la sécurité? Ils sont sans doute déjà au courant de votre présence. Mais je ne ferai rien contre vous. Maintenant, partez. Vous allez quand même procéder à l'expérience? La science n'attend pas. Vous êtes sûr que c'est son fils? Absolument, monsieur. Vous semblez perplexe. Vous rendez-vous compte de la gravité de cette trahison? Totalement. Cette action va entraîner une réaction en chaîne très grave. Mais je pense que James ne contrôle pas son fils. Vous faites sûrement erreur, monsieur. J'ai pris la liberté de surveiller les faits et gestes de Matthew Redfield et nous avons découvert qu'il a pris prochainement rendez-vous avec son père. Eh bien, appelez-moi immédiatement James Redfield. Vous me demandez à une heure bien tardive, monsieur Billarion. En effet. Je vais être direct avec vous. Matthew Redfield, votre fils, s'est introduit ce matin dans le laboratoire pharmaceutique Cooper. Il a dérobé une mallette contenant plusieurs échantillons de la molécule. Qu'avez-vous à dire? Eh bien, je ne savais rien de tout cela. Je l'espère bien. Nous devons penser à une stratégie pour récupérer cette mallette. Et par la même occasion, tuer votre fils? Il est une menace à notre sécurité. Il doit être éliminé. À croire que votre descendance est destinée à vous trahir et à déshonorer votre famille. Il est mon fils, certes, mais il n'a rien hérité de moi. Je le tuerai moi-même s'il fallait. J'ai également appris que vous avez un rendez-vous avec lui. Est-ce vrai? Non, j'ai décliné toutes ses demandes. Je peux vous l'assurer. Il vaudrait mieux pour vous. Votre place pourrait vous échapper et vous payerez très cher le tribut de ces humiliations. C'est votre premier faux pas et j'espère le dernier. Pour que l'ordre soit, je vous ordonne d'éliminer Matthew Redfield.